Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Voilà, nouvelle vidéo les amis, enfin. Donc les amis, aujourd'hui comme vous avez pu voir à la miniature, nous allons parler de Carnage. C'est pas du tout le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Venom et de son rôle dans Spider-Man No Way Home. En tout cas, des rumeurs qui prétendent qu'il pourrait possiblement apparaître dans le film. Je vais donner mon avis par rapport au personnage de Venom. Pourquoi il ne sera pas dans le film Spider-Man No Way Home. Donc, et ne vous étonnez pas les amis si vous avez vu que le format a un peu changé. Enfin même pas qu'un peu en fait, le format a totalement changé parce que tout simplement j'essaie de renouveler la chaîne. Donc les amis, alors je tiens à préciser quand même que dans cette vidéo on va pas spécialement s'attarder sur ce qu'on a pu voir dans les images qu'on a pu voir dans le trailer. Et ni non plus par rapport aux 3 Spider-Man et pas non plus par rapport aux méchants qu'il pourrait possiblement avoir. Ça je compte sûrement faire d'autres vidéos dessus. Donc ne vous étonnez pas si on parle que de Venom parce que c'est une vidéo VV comme on dit, voilà. Bref, sur ce les amis, asseyez-vous confortablement, posez-vous et let's go. Pourquoi, pour moi en tout cas, Venom ne sera pas du tout dans Spider-Man No Way Home. Bon, déjà si je dois donner déjà mon avis par rapport au premier film Venom, alors je vais pas vous mentir, moi j'ai pas aimé, j'aime pas ce film. Pour moi c'est un des pires films de super-héros. Je sais qu'il y a des gens qui apprécient Venom, personnellement je déteste ce personnage, je le trouve nul. Enfin pas nul en fait, c'est juste que l'histoire, comment il était abordé, je trouve qu'elle a pas de fond, elle a aucune profondeur. Et là, je sais pas, ça me donne pas, c'est pas le type d'histoire qui me donne envie d'aller voir la suite du coup. L'histoire, j'ai trouvé fade en fait. Je trouve que le personnage de Venom, il a été un peu victime du syndrome, on va dire, blockbuster. Donc c'est que on est obligé de faire du coup un personnage qui est fait pour tout le monde, ou qui est fait pour les enfants, qui est fait pour ceci. Et je trouve que ça détruit l'identité du personnage. Alors évidemment, donc déjà, premier point, pourquoi j'ai pas aimé le film Venom. Déjà, c'est l'humour. L'humour, alors là, c'est le truc qui détruit tout le personnage. Venom ne doit pas être un personnage comique. Et ça, DC, eux, ils l'ont compris. Mais Marvel, je sais pas pourquoi, et surtout Sony, en fait, j'ai l'impression qu'ils détruisent tous les personnages sur lesquels ils font des films dessus. Venom ne doit pas être un personnage comique. Venom, c'est un personnage violent, c'est un personnage badass, c'est un des personnages avec un background. Tu vois ou pas ce que je veux dire? C'est un personnage qui impose. Quand tu le vois, Venom, tu as peur. Alors que dans le film, il ne fait pas peur en fait. Venom, j'ai juste l'impression qu'il est juste là pour faire des blagues. Ça détruit en fait toute la crédibilité du personnage. Je sais pas si vous l'avez vu, il y a une sorte de... Alors je sais pas du tout si c'est une publicité ou pas, mais t'as une sorte de... Je sais pas si c'est une scène post-crédit, je pense pas. Mais en tout cas une sorte de scène du film. Bref, vous m'avez compris. En tout cas c'est une sorte de scène où tu vois Venom qui tape une voiture. Et donc la voiture commence à klaxonner. Et il commence à frapper la voiture parce que la voiture klaxonne. Et je trouve que ça fait tellement enfantin en fait. Et c'est nul. C'est en tant que personne qui adore le personnage, qui a envie de voir un personnage un peu horrifique. Là quand tu vas voir le personnage de Venom, tu t'ennuies. C'est vraiment un des gros points faibles de ce film. Je trouvais qu'il n'a pas d'originalité. Il était original dans le sens parce qu'on n'a jamais vu de Venom. Tout simplement, on a déjà vu un Venom mais c'était dans la trilogie de Tobey Maguire. Mais sinon à part ça, on s'attendait à un Venom, un vrai Venom tout simplement. Le méchant aussi du film que j'ai trouvé qu'il n'avait pas de charisme. Alors là, je vais pas vous mentir. L'acteur qui joue le méchant, c'est un bon acteur. Mais dans le film, en tout cas, j'ai trouvé qu'il n'avait pas de charisme. J'ai trouvé le film nul. Et voilà, le Venom un peu enfantin, ça marche pas du tout. Personnellement, j'ai détesté ce film. Et je le mets au même niveau que Shazam. Shazam aussi, j'ai détesté. Alors là, Shazam, mais c'est le pire film de super-héros que j'ai jamais vu. Beaucoup de personnes apprécient aussi ce personnage. Mais personnellement, j'ai détesté le film Shazam. Enfin, pas détesté, il est cool, mais... Pour moi, personnellement, je le trouve nul, personnellement. Donc, du coup, après que je me sois attiré les foudres des fans de Venom, le premier argument, comme j'ai pu vous le dire, Venom n'est pas un personnage méchant. Et ça, c'est un truc que beaucoup de personnes oublient. Venom n'est pas méchant. Et là, vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport, du coup, avec Spider-Man No Way Home? Et ben, c'est ça, en fait. C'est ça le problème, c'est que Venom, comment il nous est présenté dans le film 1, tout simplement... Venom n'est pas méchant. Dans quel intérêt il aurait à aller se battre contre Spider-Man? Dans le trailer 2, Venom, il dit « Viens, on va affronter les méchants ». Donc Venom ne se considère pas comme un méchant, il se considère comme un gentil. Alors effectivement, ça peut varier en fonction des autres qui tout simplement qui possèdent Venom. Mais Venom n'est pas un méchant. Donc ça ne sert à rien de s'attendre à ce qu'il soit dans Spider-Man No Way Home. Parce que qu'est-ce qu'il ferait dans Spider-Man No Way Home? Ben rien du tout. Parce que c'est un gentil. Au pire des cas, il pourrait aider même Spider-Man. Et c'est le gros point faible que je trouve par rapport au Sony Universe, c'est que Venom, il a été détruit. J'aurais préféré limite le voir, en tout cas si Marvel possédait les droits, le voir dans l'univers de Marvel, parce que je trouve que Sony, ils ont détruit le personnage, l'essence même du personnage. Et tout simplement, deuxième argument. We are Venom. Pourquoi Venom ne sera pas dans Spider-Man No Way Home? Tout simplement parce qu'il va apparaître
dans Venom 2. Donc Let's Be Carnage, je crois que c'est ça le titre, va apparaître dans Venom 2 où il y aura Carnage. Et donc, tout simplement, ça ne concorde pas avec les événements de Spider-Man No Way Home. Pas très mal Sony mettre Venom dans Venom 2, et en plus de ça, le mettre dans Spider-Man No Way Home, je trouve que ça n'aurait aucun sens. Pour moi, dans Spider-Man No Way Home, donc dans la fameuse scène qui a fait parler beaucoup de personnes, personnellement, pour moi, le plus crédible, le plus logique, ça serait le lézard. En tout cas, à 100%, je pense que c'est le lézard, en fait, c'est le plus probable, ou même peut-être une autre créature, mais je vois très mal Venom être dans Spider-Man No Way Home, et pourquoi il serait dans Spider-Man No Way Home? Je pense que Venom 2, en fait, ça va être, la suite directe à Venom 1, donc je ne pense pas qu'il va arriver dans le MCU, et je pense pas du tout qu'un jour on verra Venom dans le MCU, à part vraiment si Spider-Man à la fin de Spider-Man No Way Home quitte son univers, mais c'est encore autre chose, quitte son univers pour aller dans un autre univers où vous pourrez rencontrer du coup Kraven, etc. Venom, Black Cat, je crois qu'il s'appelle. Mais en tout cas, tous ces personnages-là. Mais je ne pense pas du tout que Venom sera dans Spider-Man No Way Home. Dans la scène, je pense plus que c'est le lézard. Même si le lézard, c'est pas un personnage que j'apprécie personnellement. Je déteste ce personnage, je le trouve nul. Il a zéro charisme personnellement pour moi. Mais voilà, je ne pense pas du tout que ce soit Venom qu'on a vu dans ce petit extrait-là. Donc pour faire en tout cas la conclusion de tout ce que j'ai dit, Venom pour moi il ne sera pas dans Spider-Man No Way Home parce que déjà c'est un personnage gentil, il n'y aurait aucun intérêt à le mettre dans ce film parce que ça serait tout simplement pas un méchant en fait, il serait plus là en tout cas pour aider Spider-Man et ça n'aurait pas de sens par rapport à ce qu'on a pu nous montrer dans Venom 1, tout simplement, ça n'aurait pas de sens parce que ça serait un peu contradictoire par rapport à ce qu'on a pu voir dans le premier film. Du coup, un Venom gentil, d'un seul coup il arrive dans le MCU et il est méchant, ça n'aurait pas du tout de sens. Et de deux, tout simplement, vu qu'il sera dans le film Venom 2, tout simplement, ce serait pas très logique de le voir aussi dans Spider-Man No Way Home. Et même en tant que clin d'œil, peut-être en tant que easter egg, ça serait un peu nul. Et je vois pas l'intérêt. Pour moi, ça serait beaucoup plus probable que ce soit le lézard qu'on ait pu voir dans ce court extrait, ou peut-être même une autre créature. Mais voilà, j'espère que j'aurai répondu à certaines questions que beaucoup de personnes pouvaient se poser par rapport à l'apparition de Venom dans le film Spider-Man No Way Home. Et voilà, donc n'hésitez pas à aller voir, j'ai fait une vidéo réaction au trailer si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller voir, je vous affiche le petit i là, en fin de vidéo je vais vous la mettre tout simplement. Donc les amis, j'espère que vous aurez aimé la vidéo, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à bombarder les likes, voilà, à liker, à faire le likeage les amis, et à commenter la vidéo si vous avez aimé, à vous abonner ici. Et sur ce les amis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, salut. Voilà, we are Venom comme on dit.